La paix du Christ ensemble avec nous, Pepsion. C'est sœur nous, grand prophète Chantal ici avec YouTube channel Haïti Pamna. Moi saluer nous et moi bénir nous dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi demander pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continuez garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, correr nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Père, si on ensemble avec nous encore pour continuation lecture livre Maccabée. Songez que nous étions 3 chapitres pour nous finir livre Maccabée 2. Eh bien, avant nous commencer, nous dit bienvenue à tous nouveaux abonnés. Merci à tous anciens abonnés. Merci à tous ceux qui ont partagé le message. OK? Eh bien, comme Pepsi, vidéo est un peu longue parce que c'est 3 chapitres aujourd'hui pour nous finir à chapitre 2, livre 2 Maccabée. OK? Avant de commencer, Pepsi, on a fait prière que Yahushua te montre nous en l'été sous terre. Ensemble, on a dit, Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai, qui saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter non ou. C'est pour reconnaître, c'est où qui wa. C'est pour voir yo moi retourner sous terre. C'est pour volonté au fait sous terre, tant qu'on dans le ciel là. Pe nous besoin chaque jour, bah nous li jodi a. Pardonner ça nous fait ou, tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivre nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui wa. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. N'a invoqué cet esprit Jéhovah, cet esprit Yahushua, du feu Pentecôte, le feu dévorant et brûlant, pour les envahir sur nous, pour les bouler, incendier, ravager tout ça qui n'est pas bon dans nos corps, âme et esprit, pour les nettoyer, nous purifier, nous sanctifier nos corps, âme et esprit, pour les prendre contrôle bouche, moi, contrôle tête, moi, contrôle cœur, moi, tout moi-même corps, âme et esprit, pour les mettre onction par les dans bataille ça, pour les inspirer moi pendant ma pli, lecture ça yo. Nous prions comme ça pour l'inspirer nous-mêmes tout qui a coûté bataille ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Nous invoquons sang précieux, pur, fort et puissant Yahushua pour les envahir nous, pour les jaillir sur nous en abondance, pour les tomber sur nous avec force, pour les passer de tous côtés, pour les nettoyer, nous purifier nous corps, âme et esprit, sanctifier nous corps, âme et esprit, pour les mettre en action par l'empataille ça, pour les inspirer nous tout. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsi, on a commencé avec 2 Maccabées, chapitre 13. On a pris pour chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15. Pour nous finir avec 2 Maccabées. OK? Eh bien, 2 Maccabées, chapitre 13. Dans la 149e année, Judas et ses hommes apprirent qu'Antiochus Eupator arrivait avec une grande armée contre la Judée. Songez que toujours pas attaquer nous, regardez, nous fin gouma l'autre, c'est vrai, yo pas jamais vle give up, yo pas jamais vle quitter nous en repos, c'est pour détruire nous. Et c'est ça qui a fait jodi en tout, Pepsion. Yo utilisé toute tactique. L'homme blanc derrière a manœuvré toute bagaille, mais la petite l'homme noir, couleur peau noire pour venir attaquer nous, tuer nous tous sous terre nous. C'est même bagaille qui a continué la Pepsion. Eh bien, ça peut planter qu'on fait Maccabée, c'est relé, qu'on relé, yo va prendre sac relé. C'est ça pour nous faire. C'est repentir, c'est confesser péché nous, repentir, et puis demander yo va pour grâce à miséricorde pour faire nos grâces. C'est ça. Et avec lui, Lysias, son gardien qui avait la charge du gouvernement, chacun d'eux avait une force grecque de 110 000 fantassins, vous entendez, 5 300 cavaliers, 22 éléphants et 300 chars armés d'épées. C'était comme avec éléphant tout. So, yo dit que c'est une force grecque. C'est même ça qu'a fait en Haïti là. Nous avons une force grecque contre nous, mais il y a petit Kenyan, il y a petit l'autre monde pour noir, mais c'est eux même qui derrière lui. Yo ba yo ti kop fait pour ronger, pour l'humanité pas dit ça son crime, pour yo permettre de venir entrer dans pays nous, venir occuper nous. Eh bien, yo utilisent une force noire pour paraître pour couvertir, mais c'est eux même qui derrière toute bagaille. Même bagaille qui a continué Pepsi. Ménélas les a également rejoints et avec l'hypocrisie absolue encouragé Antiochus, pas pour le bien-être de son pays, mais parce qu'il a pensé qu'il serait établi dans les affaires du bureau. Ce Ménélas là, c'est un sous-soulté. Elle a pas encouragé Antiochus, mais c'est pas pour bien-être pays là, mais c'est pour mettre le ballon en position, toujours bien ça. Mais le roi des rois excita la colère d'Antiochus contre le scélérat.
So, Ménélas, c'est ton scélérat, il va aller le scélérat. Mais le roi des rois excita la colère d'Antiochus contre le scélérat, et quand Lysias l'informa que cet homme était responsable de tout le mal, il leur donna de l'emmener à Béoéa, et de le faire mourir par la méthode qui est la coutume dans ce lieu. Vous entendez? So, du fait que vient découvrir Ménélas son scélérat, laissé à faire par la chercher, eh bien, il va te exciter. Wa en colère, wa Antiochus en colère, il va dire wa de wa, il va te exciter colère Antiochus contre le scélérat, et puis il fait lui bail l'ordre pour y aller touiller Ménélas en côté. Il y a en ce lieu une tour de 50 coudées de hauteur, pleine de cendres, entourée d'une couronne qui de tous côtés s'incline précipitamment dans les cendres. Il n'y a pas de cendres là, je ne sais pas si sont fous du feu, je ne sais pas s'il n'y a pas de cendres là, I don't know, je ne sais pas. Là, il pousse à détruire tout homme coupable de sacrilège ou notoire pour d'autres crimes. C'est là qu'on touille moun yo, autant de causes. Ce sont tout du feu. C'est sûr dit son. Avec dit gen di feu la donne. Yo mette bois pli, mais I don't know, ba connaît. Eh, go ba kapli parce que dit son. Et puis yo lage li wo li dans la haute et puis yo lage moun dans la donne pour mourir. Autant de causes. Là, il pousse à détruire tout homme coupable de sacrilège ou notoire pour d'autres crimes. Sur leur fait crime, c'est là où elle mourir. Par un tel sort, il arriva que Ménélas, le briseur de la loi, vous entendez? Ménélas, c'est un et boyolte, il trahit, pas connaît. Vous connaissez toujours une trahison parmi nous, pepsi, toujours une traite. Parce que dit par un tel sort, il arriva que Ménélas, le briseur de la loi, mourut sans même être enterré sur la terre. Ce pas connaît Ménélas, c'était un avant avec nous, bien moun pa yo. Pas songer non, nous te li la avant, même pas songer vraiment si c'est un moun pa nous, mais si c'est moun pa yo. En tout cas, yo fait puis yo touye Ménélas. OK, parce qu'il te brisé loi. Et c'était éminemment juste parce qu'il avait commis beaucoup de péchés contre l'autel dont le feu et les cendres étaient sacrés. Il rencontra sa mort en cendres. Il était fait crime contre l'autel Jéhovah. Et c'était éminent juste parce qu'il avait commis beaucoup de péchés contre l'autel dont le feu et les cendres étaient sacrés. Il rencontra sa mort en sens où il a fait vieux sacrilège sur l'autel Jéhovah. Le roi, avec une arrogance barbare, venait montrer aux Juifs des choses bien pires que celles qui avaient été faites au temps de son père. Ce roi, ça, c'est un roi barbare. Il a fait bagarre qui pire que grand ancêtre l'était fait. Mais quand Judas apprit cela, il ordonna au peuple d'invoquer le Seigneur jour et nuit. Vous entendez? C'est ça pour nous faire qu'on y a la peuple, pour nous invoquer Jéhovah jour et nuit, pour nous confesser, briser toutes idoles, nous gagner toutes vieilles esprits, toutes vieilles l'église, finir avec ça, retourner à Jéhovah pur, en esprit en vérité. Parce que nous engagés, nous en bas jugement, c'est tout, il y a venu tout, nous sous île, c'est tout, il y a venu tout, il y a venu détruire, exterminer nous, de toute façon. Toute méthode, maladie, toute qualité méthode, maladie qui a voyé sous nous, biologique, maladie biologique, oh mes amis, zam biologique, m'ta dit, hein? Mais quand Judas a pris cela, il ordonna au peuple d'invoquer le Seigneur jour et nuit, maintenant pour secourir ceux qui étaient sur le point d'être privés de la loi, de leur pays et du Saint-Temple. Ensuite, pour ne pas faire ça, pour ne pas prier Jéhovah, pour ne pas aller dans le temple, ça vient faire. Et de ne pas laisser les gens qui venaient juste de commencer à se remettre tomber entre les mains des païens blasphématoires. Il n'y a pas de pour le temple venir tomber dans les mains des blasphématoires, païens. Mais ça crive là, oui. L'église romaine catholique n'a été usurpée. Coutume nous, genre de culture nous t'a vivre, c'était culture, nous façon de vivre là, il était usurpé, le vide fait le tour non religion. Ça crive là, oui. Quand ils avaient tous rejoint la même requête et avaient supplié le Seigneur miséricordieux de pleurer et de jeûner et de se prosterner pendant 3 jours sans cesse, nous entendez, sans cesser, nous entendez? Quand ils avaient tous rejoint la même requête et avaient supplié le Seigneur miséricordieux de pleurer et de jeûner et de se prosterner pendant 3 jours sans cesse, ça fait nous faire 3 nuits, 3 jours, hein? Nous faisons chaque semaine 3 nuits, 3 jours, jeûne de sanctification. Judas les exhorta et leur ordonna de se tenir prêts. Après avoir consulté les anciens en privé, il décida de sortir et de décider de la faire avec l'aide de Jéhovah avant que l'armée du roi puisse entrer en Judée et prendre possession de la ville. Ça veut dire que tu as un grand groupe qui a venu en 149e année, Judas avec Omniot et apprendre qu'un Antiochus et Upator, il t'a pris avec une grande armée venant en Judée. Eh bien, il dit, armée salte grand, puis c'est une force grecque, il y a 110 000 fantassins, 5 300 cavaliers, 22 éléphants et 300 chars d'armée d'épée.
So, côté nous kagouman avec eux, mais yo prié, yo jeûné, fait 3 jours, prié, jeûné, puis yo lage ça dans yo va, et puis yo parle avec ancien yo, et puis yo décide puis yo sortir avec l'aide de Jéhovah. Yo dit, de décider de faire l'affaire avec l'aide de Jéhovah avant que l'armée du roi puisse entrer en Judée et prendre possession de la ville. Ainsi, confiant la décision au Créateur du monde et exhortant ses hommes à se battre noblement à mort pour les lois, le temple, la ville, la patrie et la république, il dressa son camp près de Modine. So, il était décidé pour y aller pour défendre le pays, pour y aller défendre la nation. Yo. Mais là, ça, nous tenons sainteté, nous tenons temple, nous tap suivre loi, yo, mais qu'on est là, nous pas suivre loi, nous n'en vaudou, nous quitter l'église, maintenant pour contrôler toute culture, nous. So, nous pas de force, yo va permettre ça. Et puis, il dit, il a ce qu'on est là, ça a fait, il a décidé d'y aller avec homme, après finir nettoyer juin, et puis il a consulté ancien en privé, et puis il a décidé puis il a défendre la loi, parce que si qu'on pas, il va venir briser la loi, il va venir fermer le temple, il va venir souiller le temple, profaner le temple, so il va mener en esclavage, il a pillé, il a violé, même gens, il va le faire nous tout, ok? So, il dit, il a donné, et puis il a allé, ça va faire, il a mis ton camp à Modine, ok? Il a dressé un camp en Modine, près de Modine. Il a donné à ses hommes le mot d'ordre, la victoire de Jéhovah. C'est comme ça atterrir les mots d'ordre là, la victoire de Jéhovah. Et avec une force choisie des jeunes hommes, si gang te connaît, je pense que capable de jouer une force dans vieux esprit familial, dans vieux esprit vaudor. C'est là, dans vieux esprit occulte, c'est là parce que jouer une force, mais force pas bon, force pas durable, c'est faux. Si vous êtes converti, repenti, viré face à Jéhovah, mettez Jéhovah ici, Baniel, eh bien, il va faire miracle, mais il va faire miracle avec vous. Mais c'est pas ça qu'il fait malheureusement. Vous pensez que c'est avec force âme qui n'a mieux qu'à gagner, non? Qui peut faire la guerre avec la bête? Personne. Ok, il a donné à ses hommes le mot d'ordre, la victoire de Jéhovah, et avec une force choisie des jeunes hommes les plus braves, il a attaqué le pavillon du roi la nuit et a tué jusqu'aux 2000 hommes dans le camp. Il a poignardé l'éléphant principal et son cavalier tué l'éléphant tout, mes amis. Ah, c'est ça. À la fin, ils ont rempli le camp de terreur et de confusion et se sont retirés en triomphe. So, ils ont entré dans le camp roi, dans le pavillon roi. Ils ont fait des gars, ils ont tué 2000 hommes qui étaient dans le camp et puis ils ont poignardé l'éléphant principal là. Ça fait avec cavalier, ils ont tué. Ok, so, ils ont triomphé. Cela arriva au moment où le jour commençait à poindre parce que l'aide du Seigneur le protégeait, l'aide de Jéhovah le protégeait. So, ça vient arriver dans le matin, mais il dit que Jéhovah t'a protégé, il t'a aide. Le roi, ayant goûté l'audace des Juifs, tenta une stratégie en attaquant leur position. Vous entendez? So, il vient changer stratégie, il vient, qui ça, nous, audacité dans l'attaque, mais il vient changer stratégie sur nous. Il s'est avancé contre Betzur. Une forteresse forte des Juifs a été retournée, attaquée encore et a été vaincue. So, il a attaqué une forteresse que nous avons gagné Betzur, qui était grand pile juif là-dedans. Eh bien, il a tout que, il a été retourné, attaqué encore et a été vaincu. So, So, nous avons vaincu. Judas a envoyé à la garnison tout ce qui était nécessaire. So, Judas a envoyé un bon monde, garnison, tout ça, tu as besoin pour vous protéger. Mais Rodocus, un homme des rangs des Juifs, a donné des informations. Ouh, mes amis, toujours gain traite. Vous entendez? Mais Rodocus, vous entendez? Il a changé de nom, oui. Rodocus, un homme des rangs des Juifs, a donné des informations secrètes à l'ennemi. Il a été recherché, attrapé et mis en prison. Good. So, Rodocus t'a le bail au bête, il t'a le bail aux informations secrètes. Eh bien, il a été joigné, il a attrapé, mis en prison. Le roi a négocié une deuxième fois avec le peuple à Betzur, a donné des promesses, a reçu les leurs, s'est retiré, a attaqué Judas et ses hommes, a été vaincu. Il a appris que Philippe, qui avait été laissé responsable du gouvernement, s'était révolté à Antioche. Il fut consterné. Appela, vous entendez? Ce qu'on est là, le roi a négocié une deuxième fois avec le peuple à Betzur. Il a négocié une deuxième fois avec le peuple à Betzur. Il était gagné la première fois. Il a promesse, il a reçu les leurs, s'est retiré, puis il retiré. A attaqué Judas. Ok, il a donné des promesses, a reçu les leurs, s'est retiré, a attaqué Judas et ses hommes, a été vaincu. A attaqué Judas et ses hommes, a été vaincu. Qui est-ce qui est vaincu là? Le roi a négocié une deuxième fois avec le peuple à Betzur. Le roi a donné des promesses. Le roi a reçu les leurs. Le roi s'est retiré. Le roi a attaqué Judas et ses hommes, a été vaincu. Ok, ce bataille a été vaincu. Ok. Il a appris que Philippe, qui avait été laissé responsable du gouvernement, s'était révolté à Antioche.
il fut consterné, appela les Juifs. So, il peur qu'on a Philippe qui était Antioche, il a révolté contre Philippe. Il fut consterné, appela les Juifs, céda et jura d'observer tous leurs droits, s'installa avec eux et offrit les sacrifices, honora le sanctuaire et fit preuve de générosité envers le lieu saint. So, qu'on a l'air que roi, tandis que Antioche tandis que Philippe qui avait sélecté responsable gouvernement Antioche, so c'était révolté à Antioche, so, il révolté à Antioche, so, mais qu'on a divine peur. Qu'on a là, il vient côté juif pour, il vient dire, la d'accord avec juif là-bas, juif là, qui juif fait ça, ou vle dans sanctuaire, là, il y a la pendant le sanctuaire, il fait preuve de générosité envers le lieu saint, so, ça veut dire, des cadeaux pour temple là. Il reçut Maccabée, a quitté Hégémonide en tant que gouverneur de Ptolémaïs à Gérard. C'était recevoir Maccabée, et est allé à Ptolémaïs. Le peuple de Ptolémaïs s'indigna du traité. En fait, il était tellement en colère qu'il voulait annuler ses conditions. So, traité il était fait avec Maccabée, so, mon Ptolémaïs égyptien pas très bien ça. Lysias prit la plateforme publique et a fait la meilleure défense possible, les a convaincus, les a apaisés, a gagné la bonne volonté et est parti pour Antioche. C'est ainsi que l'attaque et le retrait du roi se sont produits. Ce qu'on a Lysias, on a tellement mon Ptolémaïs qui c'est Égypte fâché contre traiter ça, parce que ouais que yo d'accord avec juif et tout ça. Eh bien, il dit que Lysias est obligé de paraître public. En public, là, il parle pour l'apaiser, il parle, il dit pour que ça allait, c'est façon possible pour te faire, c'était la meilleure défense possible, parce que juif t'a battu tout yo. Et puis, qu'on a venu apaiser, c'est comme ça. C'est ainsi que l'attaque et le retrait du roi se sont produits. OK. Ça, c'est fin de Maccabée chapitre 13. Qu'on a là, nous allons entrer dans 2 Maccabée chapitre 14. 3 ans plus tard, Judas et ses hommes apprirent que Démétrius, le fils de Séleucus, était entré dans le port de Tripolis avec une armée puissante et une flotte. On l'autre attaque encore. Et avait pris possession du pays et en fait disparaître Antiochus et son gardien Lysias. Démétrius, petit Séleucus, il est entré dans le pays, à Tripolis, il prend contrôle du pays, il fait Antiochus disparaître. Et son gardien Lysias. Il fait Lysias à tout Antiochus disparaître. Or, un certain Alcimus, qui avait été souverain sacrificateur, un monde que tu mettais, ok, mais qui s'était volontairement souillé lors des temps de séparation, compris qu'il n'y avait aucun moyen pour lui d'être en sécurité ou d'avoir de nouveau accès au Saint-Hôtel. Il était là avant Alcimus, qu'on a là, il était souillé parce qu'il était d'accord, quelque soit ça, que tu voulais faire, il était souillé en plan. C'est eux que tu mettais, ok? Il avait, toujours bien sous-traite. Il a, même j'avais conseil 9 moun sa là, c'est ça, même bagarre là. Il a là vers le roi Démétrius, vers la 151e année, lui présentant une couronne d'or, ouais, a fait sous, lui présentant une couronne d'or et une palme, vous entendez, et en outre quelques-unes des branches d'olivier usuelles du temple. Au cours de cette journée, il est resté silencieux. Cela allait, côté roi Démétrius, il portait, une couronne d'or avec palme, vous entendez, palme, qui veut dire, royal, et en outre quelques branches d'olivier usuelles du temple, il prend une branche d'olivier dans le temple, il portait bali. Mais il a dit, pendant la journée, ça a été silence, il a fait silence. Mais il a trouvé une occasion qui a favorisé son but fou quand il a été invité par Démétrius à une réunion du conseil et a été interrogé au sujet de la disposition et des intentions des Juifs. So, il était invité dans la réunion, il tout profite de l'occasion, parce que tu es mené dans le conseil là, puis il était besoin il t'a interroger au sujet de la disposition et des intentions des Juifs, qui disposition, qui intention, qu'on n'a pas le mentir sur nous. Il a répondu, ceux des Juifs qui s'appellent Assidéens, dont le chef est Judas Maccabée, vous entendez, Assidéens, dont le chef est Judas Maccabée, entretiennent la guerre et attisent la sédition, vous entendez, et ne laisseront pas le royaume atteindre la tranquillité. So, il dit comme ça que groupe judéen que les Assidéens, qui chef c'est Judas Maccabéen, ils entretient guerre, ils attisent sédition, ils ne pas quitter la paix dans le royaume. Vous entendez ça dit? C'est pourquoi j'ai mis de côté ma gloire ancestrale, vous entendez? C'est pourquoi j'ai mis de côté ma gloire, on traite lié, vous entendez? Vous entendez? Alcimus. C'est pourquoi j'ai mis de côté ma gloire ancestrale, je veux dire le grand sacerdoce, et je suis maintenant venu ici. D'abord parce que je m'intéresse sincèrement aux intérêts du roi, vous entendez? Sous. Et ensuite parce que j'ai aussi égard à mes concitoyens, vous entendez? La parole de sous. Car par la folie de ceux que j'ai mentionnés, notre nation entière est maintenant dans un petit malheur, vous entendez? Et puis, il dit comme ça, il quitte gloire ancestrale de côté, il met ça qui veut dire grand sacerdoce, et que il a intérêt, c'est ça que elle vient là, il a intérêt pour concitoyens le tout, blablabla. Vous comprenez? La parole.
puisque vous connaissez au roi avec les détails de cette affaire, daignez avoir une pensée pour notre pays et notre nation dressée avec la gentillesse aimable que vous montrez à nous. Vous entendez? Tant que Judas vivra, il est... Vous entendez causer? Tant que Judas vivra, il est impossible au gouvernement de trouver la paix. Vous entendez? Qu'on allait dire pour les demander roi pour tuer Judas Maccabée en directement, profession. Propre juif pareil, non. On prêtre, soi-disant prêtre, il était Yalsimus, il était grand sacerdoce. Vous entendez? L'Allemand de roi païen pour tuer Judas Maccabée qui c'est un combattant yo, parce que il dit tout autant Judas Maccabée vivant, il pas jamais la paix. Vous entendez causer? Parce que son sous-soulier. Ouais? Tant que Judas vivra, il est impossible au gouvernement de trouver la paix. Ça veut dire gouvernement roi, oui. Après avoir dit cela, le reste des amis du roi qui étaient hostiles à Judas enflammèrent rapidement encore Démétrius. Vous entendez causer? Se vient enflammer. Moun qui était déjà là qui contre Judas Maccabée. Vient enflammer puis raide. Ouais, ça le fait? Il choisit immédiatement Nicanor qui commandait les éléphants, le nomma gouverneur de Judée et le renvoya, vous entendez? Avec l'ordre de tuer Judas et de disperser ses hommes et d'établir Alcimus comme un souverain sacrificateur du plus grand temple. Nous entendez causer? Ce qu'on a là, ils permettent puis tuer Judas Maccabée puis mettre comme souverain sacrificateur du grand temple. Nous entendez causer? Mes amis, ça toujours fait là. C'est ça, conseil 9 membres ça va faire là. C'est même bagarre là. Yo d'accord pour étranger venir tuer peuple là, masse peuple là. Pour eux même pour un petit comme bête, petit pain, petit morceau pain. Incroyable, mais vrai. Les païens de toute la Judée qui s'étaient enfuis devant Judas se précipitèrent vers Nicanor, entendez? Les païens de toute la Judée qui s'étaient enfuis devant Judas se précipitèrent vers Nicanor, pensant que les malheurs, les calamités des Juifs signifieraient la prospérité pour eux-mêmes. So yo content les Nicanor, païens yo pensent que malheur et calamité juif, ça veut dire venir prospérer. Même c'est toujours consalié. Malheur, nous, c'est prospérité lié pour yo. Vous comprenez? So, yo précipité contre Nicanor. Quand les Juifs entendirent parler de la venue de Nicanor et du rassemblement des païens, ils répandirent de la poussière sur leur tête et prirent celui qui établissait son propre peuple à toujours et maintenait toujours son propre héritage en se manifestant lui-même. So, yo commencé à prier. Mais yo mettez sang sous tête, yo jeûner, y a jeûner prier, c'est ça pour nous ta faire qu'on y a la pepsillon, pour nous jeûner prier. Parce que nous en bas, nous, c'est ti y a venu tuer nous sous île là. Nous pas ko n'a ouais. OK. So, au commandant du chef, il partit de là immédiatement et les engageait dans une bataille dans un village appelé Dessau. So, il commençait à venir attaquer les Juifs encore dans un village appelé Dessau. Simon, le frère de Judas, avait rencontré Nicanor, mais avait été temporairement contrôlé à cause de la soudaine consternation créée par l'ennemi. Nous avons causé. So, frère Judas, Simon, a rencontré Nicanor, était temporairement contrôlé à cause de la soudaine consternation créée par l'ennemi. So, traite là qui était secret, so, Simon pas de faire rien. Néanmoins, Nicanor, entendant parler de la bravoure de Judas et de ses hommes et de leur courage dans la bataille pour leur pays, hésitait à prendre la décision par effusion de sang. Vous entendez? So, pour y aller dans bain de sang, tuerie. Par conséquent, il a envoyé Posidonius et Theodotus et Mattathias pour donner et recevoir des promesses d'amitié. Il a pris pause, il a cherché promesses d'amitié, pourtant c'est pas vrai. C'est pas vrai. Faux. Quand les conditions avaient été entièrement considérées et le chef avait informé le peuple, il avait semblé, vous entendez? Et il avait semblé qu'il était de même esprit, ils ont accepté l'alliance. Et les chefs ont fixé un jour sur lequel se rencontraient par eux-mêmes. Un char venait de chaque armée, des sièges d'honneur ont été mis en place. Judas a posté des hommes armés dans la disposition aux endroits clés pour empêcher la traîtrise soudaine de la part de l'ennemi. Ils ont tenu une propre conférence. So, yo dit que t'es une conférence qui était faite, mais Judas qui suspectait l'ennemi, il te mettait à le camper dans un endroit clé pour si t'as une traîtrise soudaine de la part de l'ennemi. Nicanor resta à Jérusalem et ne fit rien, mais renvoya les troupeaux rassemblés. Mais il était renvoyé les troupeaux lieu qu'il était rassemblé. Il garda toujours Judas en sa présence. Il était chaudement attaché à l'homme. Vous entendez? Il le pressa de se marier, d'avoir des enfants. Vous entendez? Alors il s'est marié, s'est installé, partager la vie commune. So Nicanor t'a pressé. Nous pas trouver ça dans notre livre, non? Nicanor était Jérusalem, bah tu dis que li proche, li chaudement attaché à l'homme, à Judas. Il voulait pour le prendre Judas, pas connaître si son attrape nigo, pas connaître ça li.
On a pressé Judas pour lui marier, pour le petit. Alors Judas s'est marié, s'est installé et a partagé la vie commune. Mais quand Alcimus remarqua leur bonne volonté l'un pour l'autre, attendez, Alcimus s'est traité là. So, il paraît que Nicanor était vraiment apprécié Judas, je ne connais. Mais il dit, mais quand Alcimus remarqua leur bonne volonté l'un pour l'autre, il prit l'alliance qui avait été faite et à la veille Démétrius. Il lui dit que Nicanor était déloyal. Mes amis, propre juif pareil, non, pas sûr. Il lui dit alors que Nicanor était déloyal au gouvernement, car il avait nommé ce conspirateur contre le royaume Juda pour être son successeur. Nous t'en causé qu'on a l'air que Nicanor bien vraiment avec Juda, il pas attaqué Juda, il a amitié vraiment. Qu'on a la Alcimus qui sont traite. Là, les contre Démétrius dit comme ça que Nicanor sont déloyal à la gouvernement là et que il nomme un conspirateur contre le royaume là, Juda pour être son successeur. Peut-être pas vrai, non? Mes amis. Le roi, excité par les fausses accusations de cet homme dépravé, écrivit à Nicanor déclarant qu'il était mécontent de l'alliance et lui ordonnant d'envoyer sans délai Maccabée à Antioche. Quand ce message est venu à Nicanor, il a été troublé et affligé qu'il devait annuler le accord quand l'homme n'avait fait aucun mal. Vous entendez? Menti, oui, si me salbasouyo. Mes amis. Puisqu'il n'était pas possible de s'opposer au roi, il a regardé pour une occasion d'accomplir ceci par un stratagème. Mais Maccabée, remarquant que Nicanor n'était plus austère dans ses rapports, avec lui, et le rencontrait plus rudement que ne l'avait été son habitude, qu'on lui ait un changement qui fait dans Nicanor, a conclu que cette austérité ne provenait pas des meilleurs motifs. Il rassembla donc quelques-uns de ses hommes et se cacha de Nicanor. Quand celui-ci se rendit compte qu'il avait été habilement défait par l'homme, il alla au grand et saint temple, tandis que les prêtres offraient des sacrifices coutumiers et le commanda de remettre l'homme. So, dit que Judas suspecte que Nicanor changeait dans l'austérité, il changeait. So, il rassemble quelques hommes avec il cache le Nicanor pour Nicanor pas ouali. Il dit quand celui-ci se rendit compte qu'il avait été habilement défait par l'homme, ça veut dire que Judas s'est caché de lui. Il alla au grand et saint temple tandis que les prêtres offraient les sacrifices coutumiers. So, il allait dans le temple là, pendant que un sacrificateur t'a offert sacrifice coutumier et puis il leur commanda de remettre les mandats puis remettre les à Judas. Vous entendez causer? Et quand ils ont déclaré sous serment qu'ils ne savaient pas où était cet homme, il étendit sa main droite vers le sanctuaire et jura ce serment. Nous t'avons causé qu'on a l'année quand on allait dans le temple, on dit pour remettre les Judas parce que roi mande pour mener Judas avec les Antioches. On a les Judas suspectent Judas prend 2-3 hommes avec lui passer dans le cachet. Qu'on a la Judas même Nicanor même pensé Judas avec dans le temple qu'on a dans le temple l'allemand des prêtres qui t'a fait sacrifice pour Jéhovah pour yo bal Judas. On a l'air dit pas contre côté Judas. Là le longer mène carrément. Il dit qu'il étendit sa main droite vers le sanctuaire et jura ce serment. Il dit, si tu ne me donnes pas Judas comme prisonnier, je nivellerai cette enceinte de Jéhovah et je démolirai l'autel. Construira ici un splendide temple de Dionysos. Il dit, Nicanor, ça dit, si nous pas ban moins Judas comme prisonnier, m'a nivelle enceinte ça veut dire m'a brisé m'a rasé jusqu'à terre. M'a démoli l'hôtel et puis m'a construit un splendide temple pour Dieu par nom Dionysos. On entend causer. Et en dit cela, il est parti. Alors les prêtres étendirent leurs mains vers le ciel et appelaient le défenseur constant de notre nation en ces mots. Qu'on a les prêtres de Nicanor by power ça mes amis. Prêtres mettez à terre, ils commencent à prier. Yo dit, ô Jéhovah, Seigneur de tous, qui n'a besoin de rien, tu étais content qu'il y ait un temple pour ta demeure parmi nous. Ainsi maintenant au Seigneur, Jéhovah, de toute sainteté, garde intact à jamais cette maison qui a été si récemment purifiée, parce que tu es purifié ta plante deuxième fois encore, vous comprenez? Un certain Razis, un des anciens de Jérusalem, a été dénoncé à Nicanor comme un homme qui aimait ses concitoyens et était très bien considéré pour sa bonne volonté, a été appelé le père des Juifs. Dans les temps anciens, quand il n'y avait pas de mélange avec les païens, parce que il va pas vouloir pour nous mélanger avec les païens, il pas vouloir pour nous dans culte romaine, l'église romaine, il pas vouloir pour nous culte christianité qui est européen, il pas vouloir, ok? Dans les temps anciens, quand il n'y avait pas de mélange avec les païens, il avait été accusé de judaïsme, et pour le judaïsme, il avait, avec tout son zèle, risqué le corps et la vie. Nicanor, voulant montrer l'inimitié qu'il avait pour les Juifs, envoya plus de 500 soldats pour l'arrêter, car il pensait qu'en l'arrêtant, il leur ferait une blessure. Quand les troupes étaient sur le point de capturer la tour et forcer la porte de la cour, ils ont ordonné que le feu soit apporté et les portes ont brûlé.
entouré Razis tomba sur sa propre épée. So, yo fait prière. Yo dit yo va garde pour garder temple intact à jamais parce que maison te fait purifier pour lui. Yo dit que un certain Razis, un des anciens de Jérusalem, a été dénoncé à Nicanor. Se dénoncer à Nicanor comme un homme qui aimait ses concitoyens était très bien considéré pour sa bonne volonté, a été appelé le père des Juifs. Quand il a dénoncé à Nicanor, dans les temps anciens, quand il n'y avait pas de mélange avec les païens, il avait été accusé de judaïsme. Il a été accusé un Razis de judaïsme. Parce que était zélé, il était protégé judaïsme. Nicanor voulant montrer l'inimitié qu'il avait pour les Juifs, envoya inimitié, je pense que c'est contre amitié, hein? Envoya plus de 500 soldats pour l'arrêter. So, Nicanor voyait 500 soldats pour l'arrêter Razis. Autant de causes, parce que il pour Juif. Quand il pensait qu'en l'arrêtant, il leur ferait une blessure, il pensait qu'on l'arrêter Razis, l'a fait Juif une blessure, l'a fait mal. Quand les troupes étaient sur le point de capturer la tour et forcer la porte de la cour, ils ont été ordonnés que le feu soit apporté et les portes ont brûlé. Entouré, Razis tomba sur sa propre épée. So, préférant mourir, ça Razis fait Razis tuer tête li plutôt, il pas quitter capturer li. So, préférant mourir noblement plutôt que tomber entre les mains des pécheurs et subir des outrages indignes de sa noble naissance. Mais dans la chaleur de la lutte, il n'a pas frappé exactement et la foule se précipitait maintenant par les portes. Il courut courageusement sur le mur et se jeta violemment dans la foule. Mais comme ils ont rapidement reculé, un espace s'est ouvert et il est tombé au milieu de l'espace vide. Toujours vivant et enflammé de colère, il se leva et croit que son sang jaillit, mes amis, et que ses blessures fussent sévères. Il courut dans la foule et debout sur un rocher escarpé, avec son sang maintenant complètement vidé de lui, il a déchiré ses entrailles et les a pris avec les deux mains et les a lancés à la foule, appelant le Seigneur de la vie et de l'esprit pour les lui rendre encore. C'était la manière de sa mort. So, li tué tête li, mais il souffrit un peu. Parce que l'elle te lage kol sou propre épée, elle pas vin mourir net, qu'on a lage kol souffle, elle pas mourir, elle tombe non, espace vide, elle pas mourir, gade li pas son ti mise avant mourir. Li te si était li temps pour te quitter, en pas yo prani. OK? Ça c'était fin de Maccabée chapitre 14, qu'on a nous pour le faire chapitre 15 là. OK, so nous voyons que zèle que peuple te gagné dans l'antiquité peuple Sion. Il était plutôt mourir tant pour souiller corps yo, OK? Ok, 2 Maccabées chapitre 15. Lorsque Nicanor apprit que Judas et ses hommes étaient dans la région de Samarie, il fit des plans pour les attaquer en toute sécurité le jour du repos. Entendez? Juste un sabbat. Là, aller pour l'attaquer au juste sabbat. Et quand les Juifs qui étaient obligés de le suivre dirent, ne détruis pas de façon aussi sauvage et barbare, mais fais preuve de respect pour le jour où celui qui voit toute chose à honorer sanctifié au-dessus des jours précédents. So, les Juifs, ouais, qu'ils étaient obligés de suivre, yo dit comme ça pour qu'on détruit de façon sauvage et barbare pour respecter juste un sabbat, c'est pas dans juste un sabbat pour venir attaquer yo. Le misérable 3 fois maudit demanda s'il y avait un souverain dans le ciel qui avait ordonné l'observation du jour du sabbat. Vous entendez? Ça veut dire que Nicanor, yo le misérable 3 fois maudit. Les mots de cité qu'on souverain dans le ciel qui était ordonné l'observation du jour du sabbat. Et quand il déclarait, c'est le Seigneur vivant lui-même, le souverain dans les cieux, qui nous a ordonné d'observer le 7e jour, il a répondu, et je suis ce souverain aussi sur la terre, et je vous commande de prendre les armes et finir les affaires du roi. Autant de causes. Néanmoins, il n'a pas réussi à réaliser son dessein abominable. So, carrément, la bas mon oppression, pour y aller goumen en juste un sabbat. Il dit non. So, ce Nicanor, dans sa vantardise et son arrogance absolue, avait décidé d'ériger un monument public de la victoire sur Judas et ses hommes. Ça veut dire que Nicanor allait pour la vente tête, il allait ériger un monument public pour montrer qu'il gagne victoire sur Judas parce que Judas le cachait. Mais Maccabée n'a cessé de croire en toute confiance qu'il recevrait l'aide de Jéhovah. Il exhorta ses hommes à ne pas craindre l'attaque des païens, mais à garder à l'esprit les temps anciens où le secours leur était venu du ciel. Et maintenant, il cherchait la victoire que le Tout-Puissant leur donnerait. En les encourageant par la loi et les prophètes et en leur rappelant aussi les luttes qu'il avait gagnées, il les rendait plus ardents. Et quand il eut réveillé leur courage, il donna ses ordres en même temps qu'il signalait la perfidie des païens et leur violation des serments. So, vous connaissez, vous retournez, païens violent les serments. So, ils font serment carrément, après ça va changer. Et puis, ils virent contre pour tout. OK? So, il dit, il arma chacun d'eux, non pas avec confiance dans les boucliers et les lances, mais avec l'inspiration de paroles courageuses, vous entendez? Et il les réconforta tous en racontant un rêve, une sorte de vision qui était digne de foi. So,
Yo fin prier, son que te jeûne, yo prier. Quand on a yo va ba yo vision, li ba yo rêve et puis yo partager rêve entre yo et puis yo partager vision et puis yo partager parole, yo va sa bataille, yo va te faire gain avant. Yo te encourager yon avec parole yo va, c'est ça. Ce qu'il a vu était ceci. Onias ce qu'il a vu était ceci. Ça c'est son rêve, il a expliqué là. Non ouais. Onias qui avait été le grand prêtre, un homme noble et bon, d'incidence modeste et douce, qui parlait convenablement et avait été formé depuis l'enfance dans tout ce qui appartient à l'excellence, priait avec les mains tendues pour tout le corps des Juifs. Puis un homme parut, distingué par ses cheveux gris et sa dignité, et par sa majesté et son autorité merveilleuse. Onias, c'est un homme qui aime les frères et qui prie beaucoup pour le peuple de la ville sainte. Jérémie, le prophète de Dieu, c'est un rêve là, yo, Onias qui était tué, qui était un grand prêtre, qui était noble. Et puis, pendant Onias était là, et puis Onias ouais un homme qui paraît, c'est le prophète Jérémie qui paraît. Jérémie étendu sa main droite et donna à Judas une épée d'or. Ça veut dire que Jérémie, qui c'est un prophète, Jérémie, prophète de Jéhovah, dans le rêve là, il étendu main droite et puis le bas Judas une épée d'or. Et comme il la lui donné, lui parla ainsi, il dit, prenez cette épée sainte, un don de Jéhovah, avec lequel vous renverserez vos adversaires. Ça c'est dans le rêve là, ça c'est rêve ça y fait. Attendez, ça veut dire que y aurait que Onias, qui avait été le grand prêtre, un homme noble et bon, d'incidence modeste et douce, qui parlait convenablement et avait été formé depuis l'enfance dans tout ce qui appartient à l'excellence, priait avec les mains tendues pour tout le corps des Juifs. Je vois que Onias t'a prié, levé des mains, la prière, c'était le grand prêtre là. Et puis il dit, puis pendant que Onias t'a prié, il y a un homme paru distingué par ses cheveux gris et sa dignité, et par sa majesté et son autorité merveilleuse. Et puis Onias dit comme ça que homme ça que nous là, il remet frère lui en pile. Et il prie en pile pour peuple et ville sainte. Il dit c'est Jérémie, prophète Jérémie. Et puis il dit ouais que Jérémie longeait main droite li et puis dans main droite li il te gon épée d'or, il bat Judas Maccabée et puis il dit Judas Maccabée prenez cette épée sainte, un don de Jéhovah avec lequel vous renverserez vos adversaires. Ça veut dire c'est une victoire absolument tout là dans rêve là. Encouragé par les paroles de Judas, si noble et si efficace. Ça c'était rêve ça, je sais pas que c'est Judas qui t'a fait, mais c'est ça le raconter. Encouragé par les paroles de Judas, si noble et si efficace pour éveiller la bravoure. Pour éveiller la bravoure et éveiller la virilité dans l'âme des jeunes, il décidait de ne pas faire de campagne, mais d'attaquer courageusement et de prendre la décision en combattant, en corps à corps, avec tout le courage, parce que la ville et le sanctuaire et le temple étaient en danger. C'est ça. Ça veut dire que leur préoccupation pour les femmes et les enfants et aussi pour les frères et les proches le pesait moins lourdement. Le plus grand des premières craintes était pour le sanctuaire consacré. C'est plus problème était gain c'est sanctuaire là, il pas de pour yo venir profaner sanctuaire là. Mais on dit que préoccupation pour femmes et enfants il était venu après sanctuaire là. Et ceux qui devaient rester dans la ville n'étaient pas en détresse, s'inquiétant de la rencontre en rase campagne. Quand tout le monde attendait avec impatience la décision à venir et que l'ennemi était déjà à portée de main avec son armée préparée pour la bataille, les éléphants stationnaient stratégiquement et la cavalerie était déployée sur les flancs. Si vous venez pour détruire le peuple là, avec toute fantasme, toute cavalerie, tout éléphant, vous venez détruire le peuple là, ok? Maccabée apercevant les armées qui étaient devant lui et l'approvisionnement varié en armes et la sauvagerie des éléphants, étendit ses mains vers le ciel. C'est là, regardez, les Maccabées regardez, li ouais armée ça, tout le monde ça qui devant, li ouais sauvagerie éléphant, parce que l'éléphant ça c'est à manger. son éléphant c'est comment m'accorder comme t'arrive oh yo gros yo massif you know et là regarde sauvage éléphant il dit bataille ça pas moi bataille au valier so l'aller il étendit ses mains vers le ciel et invoqua Jéhovah qui fait des miracles car il savait que ce n'est pas par les armes mais comme Jéhovah décide qu'il gagne la victoire pour ceux qui le méritent. On a des causes c'est pas avec bâton pas non c'est pas avec zam pas non mais c'est Jéhovah qui a gagné bataille a décidé pour le bail victoire à monde qui mérite. C'est ça. Oh, ça sont belles paroles. Oh, alléluia. C'est ça. C'est yo va cap faire bataille, c'est pas nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes. Ouais, il dit que quand il savait, ce n'est pas par les âmes, mais comme Jéhovah décide qu'il gagne la victoire pour ceux qui le méritent. Ouais. Faut qu'il crainte pour Jéhovah pour mériter victoire. Il l'appela en ces termes. Jéhovah, tu as envoyé ton ange au temps d'Ézéchias, roi de Judée. Il a tué 185 000 hommes dans le camp de Sénachérib. Et maintenant, au souverain des cieux, envoie un bon ange pour porter la terreur et le tremblement devant nous. Par la force de ton bras, que ces blasphémateurs qui viennent contre ton peuple saint soient détruits. Avec ces mots, il mit fin à sa prière. Ouais, on prie à tout coûte. On prie à tout coûte, mais puissant. Et puis,
Nicanor et ses hommes s'avançaient avec des trompettes et des chants de bataille. Ouais, y a copié sous nous. C'est qu'on est là, c'est nous-mêmes qui qu'on à trompette avec chanter. Qu'on est à copier sous nous. Parce que ouais, nous toujours gain, là, nous fait ça. Et Judas et ses hommes ont rencontré l'ennemi dans la bataille avec l'invocation à Jéhovah et les prières. Nous entendez, c'est comme ça. Judas a rencontré Nicanor avec trouplio, qui tape avec trompette, chant avec tout le monde qui est avec tout éléphant, tout gros, fantasme, cavalier, bat nous-mêmes, nous avec homme yo, nous rencontrons l'ennemi avec l'invocation à Jéhovah et les prières. Ainsi se battant de leurs mains et priant Jéhovah dans leur cœur, nous entendez? Ainsi se battant de leurs mains, il y a beaucoup de mains et puis dans le cœur, il y a prié Jéhovah. Ils ne firent pas moins de 35 000 hommes et furent grandement réjouis par la manifestation de Jéhovah. Vous entendez causer? Ils ne firent pas moins de 35 000 hommes et furent grandement réjouis par la manifestation de Jéhovah. Quand l'action fut terminée, ça veut dire que Jéhovah bat la victoire. Quand l'action fut terminée et qu'il retournait avec joie, il reconnut Nicanor allongé, mort en pleine armure. Oh, Jéhovah tué Nicanor. Alors il y eut des cris, des tumultes, et il bénit le Seigneur souverain dans la langue de leur père. Et l'homme qui était toujours en corps et en âme le défenseur de ses concitoyens, l'homme qui maintenait sa bonne volonté juvénile envers ses compatriotes, le ordonna de couper la tête et le bras de Nicanor et de les porter à Jérusalem. Ça parle de Judas. Judas a l'autre pour couper tête Nicanor, pour couper tête Nicanor avec Brali pour le porter en Jérusalem. Et quand il est arrivé là et a appelé ses compatriotes ensemble, et il plaça les sacrificateurs devant l'autel, il envoya chercher ceux qui étaient dans la citadelle. Il leur montra la tête vile de Nicanor et le bras de l'homme profane qui s'était étendu sur la sainte maison du Tout-Puissant. Permettre de longer bras sous maudit. Mes amis. Et il a découpé la langue du méchant. Mes amis, coupé la langue Nicanor, oui. Et il a découpé la langue du méchant Nicanor et a dit qu'il le donnerait petit à petit aux oiseaux et pendit ses récompenses. Il a coupé la langue Nicanor, il a fait ses oiseaux manger la langue Nicanor, morceau par morceau. Il a découpé la langue du méchant Nicanor et a dit qu'il le donnerait petit à petit aux oiseaux et pendit ses récompenses de sa folie vis-à-vis du sanctuaire. Et tous regardant au ciel, bénirent le Seigneur Jéhovah qui s'était manifesté, disant, béni soit celui qui a gardé sa place sans tâche. Amen. Et il a accroché la tête de Nicanor de la citadelle, un signe clair et évident à chacun de l'aide de Jéhovah. Nous entendez, il pendit tête Nicanor dans la citadelle là. Tous décrétèrent par un vote public de ne jamais laisser passer ce jour, mais de célébrer le 13e jour du 12e mois, vous entendez, appelé Adar en langue syrienne, le jour précédent celui de Mardoché. So, nous songez, vraiment, c'est ça que nous fêtons Adar, dans le 12e mois, nous fêtons 13, qui c'est jour que, dit que Esther, avec Mardoché, te gagné, Juif te gagné bataille, c'est bataille ça qui a parlé à Pepsion. 13e jour du 12e mois, appelé Adar en langue syrienne, le jour précédent celui de Mardoché, vous entendez? Voilà donc comment les choses se sont passées avec Nicanor, et à partir de ce moment, la ville a été en la possession des Hébreux. Donc moi aussi, je terminerai ici mon histoire. Si c'est bien dit au point, qu'est-ce que j'ai désiré moi-même? Si c'est mal fait et médiocre, c'est le mieux que je puisse faire. De même qu'il est nuisible de boire du vin seul ou encore de boire de l'eau seule, tandis que le vin mêlé à l'eau est doux et délicieux et améliore la jouissance. Ainsi, le style de l'histoire ravit ceux qui lisent le travail et ici sera la fin. So, ça c'était fin de Maccabée. So, nous, que Jéhovah te ba une belle victoire et avec un bel rêve que il était ba Judas, parce que Judas pas comment t'as pas gagné Nicanor là. Mais il était prié, il était invoqué Jéhovah. Ben, il était un bel rêve côté Jérémie pour faire, il était ouais, pour faire un grand Prétonias. T'as prié, puis t'as prié, ça va dire que l'intercédé pour yo. Et puis, il dit, ouais, Jérémie, pour faire Jérémie pour te bali, on épée d'or que yo va vous bali. Mais il te gagne ennemi, vraiment. Et Nicanor te mort, longé tout long, dans plein armure. Il tue Nicanor. Eh bien, il va te bali victoire, là. Parce que c'est Nicanor, ça qui te fait radier, permettre de longer main, sous l'hôtel, on dit qu'on ça l'a détruit l'hôtel, l'a rasé l'hôtel, puis il pour le bâti, tape, bon Dieu, tape Dieu parle dans la donne. Ah, il va mettre la tête. Ok, papillon, ça, c'était fin partage là. Ce nom, li pour 2 Maccabée 14, 15, 16. So, non, 2 Maccabée 13, 14, 15. So, ça, c'est fin 2 Maccabée. So, après ça, on a commencé, on a fait Maccabée 3 pour Maccabée 3 Maccabée 1. Il n'y a pas grand peu de chapitre là-dedans, non?
Li seulement gagne 7 chapitres. Et puis nous connaissons 4 Macabées un petit peu plus long. Et puis nous continuons parce qu'il faut nous finir. Et bien, Pepsian, c'était ça, nous, quand on fait sa Chantal ici avec YouTube channel Haïti Pamnan, restez béni, restez dans l'esprit de repentance, restez encouragé. Encore, on dit bienvenue à tous nouveaux abonnés, merci à tous anciens abonnés, merci à tous ceux qui ont partagé le message. Ok, restez béni, restez encouragé, restez dans l'esprit de repentance. À la prochaine, si on va shalom.